Absolument, c'est un très bon point. Et puis tout à l'heure, tu parlais, Ignacio, de la question de la crainte qu'on a souvent de se faire voler des idées. Mais moi aussi, longtemps, je pensais ça. Longtemps, je me disais, non, faut pas que je parle, Brice, parce que si tu parles, les gens peuvent voler tes idées. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est deux choses. La première, c'est que quand tu parles, mais tu as l'avantage de quelqu'un qui peut te donner un retour, une réponse, peut te donner un angle de vue, une perspective que tu n'avais pas encore remarqué et qui t'ouvre les yeux et te permet d'améliorer justement ton idée. Ça, c'est d'un. Et puis de deux aussi, il y a un autre élément qui est super intéressant. C'est que même si quelqu'un vole ton idée, ça c'est ce que j'ai compris, je me suis dit, si quelqu'un vole mon idée, c'est bien. Ah, parce que c'est un nouveau chemin que j'allais emprunter. Mais je laisse aller en premier. Et puis les erreurs qu'il va faire, moi je vais venir, je vais les corriger. Donc même s'il part avec mon idée, là, il passe à l'action, je pourrais voir les erreurs qu'il a commises et pouvoir corriger ça. Ou alors, je vais même bonifier justement mon projet et apporter quelque chose de différent. Quand on voit les différentes plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui, on dit, tout ont commencé là, chacun faisait son réseau, mais on voit de plus en plus quels sont ceux qui sont montés, qui se démarrent le plus. Quand Twitter, aujourd'hui X, a commencé, on voit comment ça a progressé. Et puis quand c'est passé chez Elon Musk, on voit ce que c'est en train de devenir aussi en termes de plateforme de communication et d'échange d'informations. Bref, oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi à 100% que quand tu as une idée, faut pas juste la garder pour soi en se disant j'ai peur qu'on me la vole.